Saint-Julien-en-Beauchêne dans le Bouëche est au cœur d'un projet pilote expérimental unique en Europe destiné à apporter aux personnes EHS une zone blanche afin qu'ils puissent se ressourcer. Michèle Rivasi, l'eurodéputée, est aux commandes. Elle s'est rendue aujourd'hui dans ce village pour exposer le projet et insister sur l'état d'urgence. Ici, j'ai amené un peu tous les participants, que ce soit le maire, que ce soit la région, pour essayer ici de faire ce qu'on appelle une zone blanche. Parce que on a des milliers de gens maintenant qui deviennent électro-hypersensibles, c'est-à-dire qui ne supportent plus la pollution électromagnétique. C'est des gens en souffrance, qui sont exclus, parce que vous voyez, dès qu'ils s'approchent d'une ville, il y a des antennes relais de partout, il y a du Wi-Fi, il y a du WiMAX. Et ces gens-là, il faut qu'ils partent en forêt, il faut qu'ils errent, vous voyez, souvent dans des camions, pour essayer de trouver un endroit où il n'y a pas cette pollution électromagnétique. Concrètement, voici le domaine en question, la Chartreuse. Des mesures scientifiques ont été effectuées par le CRIREM. Ils sont formels, les premières mesures indiquent simplement l'équivalent d'un bruit de fond de 0,025 microtesla. On peut considérer que ici, vu toutes les valeurs qu'on a trouvées sur l'ensemble du spectre, on peut considérer que c'est une zone blanche intéressante. Maintenant, le bruit de fond, il est de l'ordre de 10 millivolts par mètre. Est-ce que les électrosensibles sont sensibles en dessous de 10 millivolts par mètre? S'ils ne le sont pas, ça pourrait marcher. Mais de toute façon, il va falloir faire disparaître la ligne 20 000 volts qu'il va falloir enterrer pour faire disparaître le champ électrique et diminuer considérablement le champ magnétique. Donc si on fait ça, a priori, on peut considérer qu'on a affaire à une zone blanche. S'il s'avère que c'est techniquement une zone blanche avérée, eh bien allons-y et soyons exemplaires, montons cette opération et soyons exemplaires au niveau de la France et de l'Europe. Les personnes victimes de l'EHS ont généralement perdu leur travail et sont privées de toute vie sociale. Philippe Tribaudot, 52 ans, a cet handicap depuis 5 ans. Je suis arrivé, je n'ai pas pu aller au restaurant avec vous à cause de mon électro-hypersensibilité. Donc moi je suis arrivé ici à 15 h, ça fait 1 heure que je suis ici. Et pour moi, au jour d'aujourd'hui, ça me picote, c'est-à-dire que ça me brûle dans la tête. Donc ce n'est pas une zone qui est blanche. Par contre, c'est une zone qui, de par sa position, son positionnement, le fait qu'elle soit à 300-400 mètres au-dessus des différents villages aux alentours, est éligible à la possibilité d'en faire une zone blanche en réorientant donc 1, 2 ou 3 antennes. C'est pour ça que la CRIREM aujourd'hui fait donc des mesures. Il faut réorienter tout ce qui vient polluer ce lieu pour pouvoir en faire une zone blanche. Et on reçoit 2, 3, 4 fois par semaine des appels de gens qui quittent la ville et qui ne savent pas où aller. Lorsque c'est l'été, ils viennent à partir de début mai jusqu'à fin septembre, là où j'habite. Moi j'habite dans un fond de vallée isolée et donc les gens viennent camper dans leur voiture, dans leur camion, dans des tentes pendant des mois. Sauf que j'habite à 1000 mètres d'altitude et que fin septembre, en fonction des années, on peut avoir de la neige. Donc fin septembre, je demande à tout le monde de commencer à plier bagages et à essayer de retrouver par eux-mêmes un lieu. Et c'est là où ça devient compliqué, c'est que l'hiver, nous n'avons, quelles que soient les associations, toutes associations confondues, aucun lieu de vie à proposer à des gens qui, en plein mois de décembre ou janvier, tout d'un coup, tombent dans l'électro-hypersensibilité et doivent tout quitter en quelques semaines. D'ici décembre, des personnes EHS viendront tester le temps d'une journée cette zone blanche. Seule la Suède a reconnu l'EHS comme un handicap et a procédé à des aménagements de la réglementation. Avec ce projet expérimental dans le Bouëche, la France fait un premier pas vers une prise de conscience de cet handicap qui touche aujourd'hui près de 5% de la population française.